Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour analyser deux actions emblématiques du secteur de l'automobile, Porsche et Ferrari. Avant de commencer, je voulais encore une fois vous remercier parce que vous êtes toujours de plus en plus nombreux à regarder les vidéos. N'hésitez pas à abonner parce qu'il y a quand même une grosse partie d'entre vous qui ne l'aident pas et ça permet de soutenir mon travail. Pour réaliser cette vidéo, j'ai utilisé Morning et GuruFocus. Si vous voulez vous inscrire sur Morning, qui permet notamment d'avoir des données par rapport au prix de l'action, aux dividendes, etc. Il y a pas mal de données très intéressantes. Vous retrouverez mon lien de parrainage en description. Vous connaissez tous Porsche et Ferrari, ces deux marques emblématiques de l'automobile. Ce qu'on va essayer de définir aujourd'hui, c'est laquelle va être la plus avantageuse en termes d'action en bourse, donc en termes de finances, en termes de rentabilité, etc. etc. Pour commencer, on va analyser les performances de ces deux entreprises sur les dernières années. Sachant qu'il faut prendre en compte que Porsche a été introduit en bourse assez récemment, vous voyez, il y a un petit peu plus d'un an. Donc on n'a pas de données qui remontent avant ça. Mais on voit quand même que sur les dernières années, depuis l'introduction en bourse de Porsche, on voit que Ferrari a beaucoup mieux performé avec une très belle tendance haussière, alors que Porsche en est toujours au même point. Là, on parle en termes de performance, donc ce que vous voyez, c'est pas exactement le cours de l'action en bourse, on parle vraiment de performance en termes de pourcentage. Je vous ai aussi mis, à titre informatif, Mercedes, qui a quand même aussi mieux performé que Porsche, mais pas autant que Ferrari. Ferrari, c'est vraiment de l'ultra luxe. Donc effectivement, on compare deux actions qui sont pas forcément dans la même catégorie, qui sont dans le même secteur, mais pour Ferrari, on est vraiment sur de l'ultra luxe. Sur Porsche, on est aussi sur du luxe, mais vous allez voir qu'en termes de business, il y a quand même des petites choses qui changent. Si on regarde un petit peu en termes de comparaison globale des entreprises, donc en termes de capitalisation, je vais me déplacer, vous verrez mieux. En termes de capitalisation, c'est à peu près similaire. Porsche a un petit peu plus grosse capitalisation que Ferrari, mais globalement, ça reste à peu près sur les mêmes niveaux. Si on regarde un petit peu là, on a déjà des infos intéressantes en termes de business model. Globalement, en termes de répartition du chiffre d'affaires, c'est assez similaire. On vend des voitures, on vend des pièces détachées, on propose aussi des services financiers. Voilà, comme maintenant beaucoup de vendeurs automobiles finalement. Mais ce qui va varier, c'est les ventes. Et vous allez voir que par rapport au chiffre d'affaires, Porsche fait plus de chiffre d'affaires que Ferrari, mais Ferrari a besoin de vendre beaucoup moins d'unités finalement à chiffre d'affaires équivalent. Vous voyez que Porsche a vendu 320 000 unités en 2023, alors que Ferrari n'en a vendu que 14 000. Et vous allez voir que par rapport au chiffre d'affaires, c'est assez impressionnant, mais Ferrari a besoin de vendre beaucoup moins finalement de véhicules que Porsche pour arriver à un niveau de rentabilité similaire. Donc si on regarde un petit peu en termes de répartition géographique, c'est pareil. On a des données qui sont plutôt similaires. On a beaucoup d'Europe, évidemment. On a pas mal d'États-Unis. Et puis on a le reste du monde avec quand même une grosse part du chiffre d'affaires qui est fait en Asie pour Porsche. Donc attention, on sait qu'en ce moment la Chine, c'est pas forcément évident. Et vous verrez que les résultats de Porsche n'ont pas été forcément exceptionnels contrairement à ceux de Ferrari cette année. Donc ce qui peut expliquer aussi le fait que pour l'instant Porsche ne performe pas forcément en bourse du point de vue de son cours de bourse par rapport à Ferrari. On va s'intéresser maintenant à des données un petit peu plus financières liées à la rentabilité et à la santé financière de l'entreprise. Si on regarde un petit peu en termes de marge nette et en termes de marge globale, on voit que Ferrari est largement supérieur à Porsche. Donc il y a un pricing power qui est beaucoup plus important, même si Porsche, par exemple, si on compare Porsche à Citroën, Porsche a un pricing power qui est beaucoup plus important que Citroën, de par l'aspect luxe. On a une marque qui est très forte chez Porsche, ce qui n'est pas forcément le cas chez Citroën. Donc on a de la fiabilité, c'est une marque allemande, etc. etc. Mais Ferrari, on est vraiment sur le top du top en termes de pricing power, ce qui fait qu'on a des marges élevées qui progressent. Et si on regarde pour Porsche, on a des marges qui ont plutôt tendance à stagner,
voire légèrement diminué, surtout sur le dernier exercice, et des marges surtout qui sont moins importantes. C'est pareil pour le return on equity, il est quasiment 2 fois supérieur chez Porsche, et par contre en termes d'historique, on voit que ça stagne un petit peu en ce moment pour les deux. Si on regarde sur les 10 dernières années, Porsche, on n'a pas de données avant 6 ans, mais globalement, c'est 2 entreprises qui sont profitables tous les ans. Donc ça, il n'y a pas de souci pour l'instant avec ça. Si on regarde maintenant un petit peu en termes de croissance, vous voyez que c'est beaucoup plus positif pour Ferrari. On est plutôt sur du 15% de croissance du bénéfice par action anticipé sur les 10 prochaines années, contre 5% pour Porsche. Et on est sur le revenu sur du 10% pour Ferrari contre du 3% pour Porsche, donc ce qui n'est pas forcément exceptionnel. En termes de PER, en termes de prix, c'est très élevé chez Ferrari, voilà, on va pas se mentir. C'est aussi élevé chez Porsche, malgré le fait que l'action n'est pas forcément performée pour l'instant en bourse, ça reste quand même élevé chez Porsche. Et par contre, chez Ferrari, c'est extrêmement élevé. Là, on est sur des zones, pour l'instant, de surévaluation qui sont très élevées. En termes de score Latman, donc en gros, c'est la probabilité de faire faillite. Sur les 2 entreprises, on a peu de probabilité de faire faillite, mais les données sont assez exceptionnelles pour Ferrari. On a très très peu de chances de faire faillite, et on a peu de chances de faire faillite pour Porsche. Et si on regarde ensuite un petit peu en termes notamment de cash to debt, donc j'espère que vous allez suffisamment voir, vous me direz, mais globalement, ici on a le cash to debt, donc là c'est celui de Porsche et là c'est celui de Ferrari. Et on voit quand même que Porsche a beaucoup plus de cash par rapport à la dette que Ferrari, vous voyez, la dette en rouge et le cash en vert. Mais globalement, c'est pas forcément mauvais signe, parce que ça veut dire que Ferrari est aussi en mesure d'investir, elle utilise son effet de levier en gardant une situation financière qui est saine. Donc quand on regarde le score d'Altman, il y a plusieurs choses qui sont prises en compte, les capitaux propres, les bidas, etc. etc. Donc il n'y a pas uniquement le cash to debt. C'est vrai qu'en termes de cash to debt, Porsche a une meilleure situation que Ferrari, mais ça ne veut pas forcément dire qu'en termes de santé financière, Porsche a une meilleure situation que Ferrari. Voilà. J'espère que j'ai réussi à me faire comprendre. Ensuite, en termes finalement de croissance du chiffre d'affaires sur les dernières années, on a un point positif encore une fois pour Ferrari avec une croissance qui est plus importante. On a eu effectivement en 2020 avec le Covid un événement exceptionnel, un ralentissement, mais c'est pas inquiétant pour moi. Ensuite, si on regarde ici le rapport ROIC sur WACC, donc ROIC c'est Return on Capital Employed, donc finalement le retour sur les capitaux employés, et le WACC c'est le coût finalement des capitaux. C'est assez simple en fait, si le ROIC il est supérieur au WACC, ça veut dire que l'entreprise investit sur des choses qui sont rentables et arrive à créer de la valeur finalement avec les capitaux. Et on voit quand même que le ratio il est assez supérieur chez Ferrari, quasi à peu près 2 fois supérieur chez Ferrari. Donc on considère que Ferrari arrive à créer plus de valeur que Porsche pour l'instant, beaucoup plus de valeur même si c'est pas non plus, c'est déjà pas mal chez Porsche, mais on voit que chez Ferrari, on est encore un niveau au-dessus. Ensuite, si on compare un petit peu en termes de dividendes, on a une très belle croissance du dividende chez Ferrari. Je vais me pousser aussi, comme ça, vous pourrez mieux voir. Voilà, je vais me mettre là, on n'a pas trop de données pour Porsche encore. Mais globalement, on a des dividendes qui sont assez sûrs pour les 2 entreprises, même si c'est encore une fois un petit peu plus positif pour Ferrari. Pour l'instant, on n'a pas trop de données pour Porsche, c'est une action qui a été récemment introduite en bourse. On a quand même un dividende. Et voilà, on a quand même plus d'historique chez Ferrari. On a effectivement eu en 2021, période Covid, une baisse du dividende. Effectivement, ça veut dire qu'on n'a pas un dividende qui augmente forcément chaque année, qu'en période de crise, il peut diminuer, mais ça reste quand même pour moi très positif pour Ferrari. Si on regarde aussi en termes de croissance du dividende, c'est 21% par an, donc c'est assez exceptionnel. Donc des données qui sont très intéressantes pour Ferrari aussi. Ensuite, si on regarde le nombre d'actions en circulation, vous savez que ça influence sur le prix de l'action finalement, donc la valeur de l'action, c'est pas ça que je voulais faire, c'est ça. Ça influence aussi donc sur la valeur de l'action, et on voit que globalement on a plutôt une tendance baissière que sur les 2 actions, même si encore une fois on n'a pas énormément de données pour Porsche, mais on voit que globalement
c'est quand même des entreprises qui ont tendance à racheter des actions et donc à faire diminuer leur capital plutôt qu'à faire des augmentations de capital, même si c'est arrivé pour Ferrari. Donc c'est quand même plutôt positif. Ça veut dire que ça va potentiellement avoir tendance à faire augmenter la valeur finalement de l'action. Si on fait un petit point et qu'on essaye de conclure un petit peu pour les deux sociétés, eh ben, on voit quand même qu'on a plus de points positifs pour Ferrari. C'est un petit peu plus flagrant que lorsqu'on avait comparé par exemple Legrand et Schneider. D'ailleurs, vous pouvez retrouver la vidéo sur la chaîne si ça vous intéresse. Mais globalement, ce qui me dérange personnellement chez Ferrari, c'est le prix. Donc c'est pas une action que j'achèterai à ce prix-là, hein. C'est une action que j'ai en watchlist, mais c'est pas une action que j'achèterai à ce prix-là. Et Porsche, effectivement, j'aurais tendance à attendre un petit peu, même si pour moi ça reste une belle société qui peut aussi performer. Elle m'intéressera moins que Ferrari. Je vous remercie en tout cas d'avoir regardé la vidéo. N'hésitez pas à liker, à commenter et à vous abonner, hein. C'est ça qui fait fonctionner la chaîne.